Hello, hello, bienvenue dans la tanière. Au sommaire de cette émission, sous tes yeux ébahis, on part dans les étoiles. Les étoiles. Tu sais que j'adore chanter. Et surtout, encore mieux, j'adore mal chanter. Et donc, on va partir dans les étoiles de la galaxie lointaine, très très lointaine, avec un type de jeu que j'affectionne tout particulièrement, puisqu'il s'agit de Star Wars The Deck Building Game. Ils n'ont pas mis le jeu de deck building, hein. Ils aiment bien mélanger le français et l'anglais, toujours, pour regarder le thème du Deck Building Game. Un jeu de deck building dans une galaxie lointaine, très lointaine, par Sir Caleb Grace. J'ai eu peur en voyant le nom de Caleb Grace. Non pas parce que Caleb est un mauvais designer, je pense que Caleb est un bon designer, mais j'ai des petits griefs vis-à-vis de Caleb pour ses errata dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne le cache pas. Et voilà, je suppose que lui, il n'en a rien à caler, qu'il ne connaît même pas mon nom et qu'on ne se rencontrera jamais. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas très grave. C'est une boîte que j'ai récupérée d'occasion. Hein, je fais un petit clin d'œil à Alex. Je suis très mauvais en clin d'œil. Attends, on va essayer. Voilà, content. Que j'ai récupéré de l'occasion. Donc, au final, je ne donne pas spécialement mon argent à FFG. Quelqu'un l'a fait avant moi. Moi, je donne à ce quelqu'un l'argent. Enfin, ça, t'as compris. La boîte est très belle. C'est une petite boîte aussi. Donc, c'est un peu format... c'est même, je pense, plus petit que le format Astronaut. Et ça fait enfin plaisir. Ce qui me laisse à penser que probablement on n'aura peut-être pas d'extension, mais je pense qu'il y a un ou deux personnages qu'on ne voit pas. Et peut-être qu'un jour on aura une extension ou des cartes promo. Qui sait, qui sait. Ça va pas être un jeu de tournoi, hein. C'est vraiment un jeu décontracté du slip. Si tu connais Star Realms et Star Realms et Chart of Infinity, tu ne seras pas perdu. Parce que globalement, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais avec des petits twists qui sont plutôt vachement sympathiques. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup la covert. La covert est vraiment très très belle. Petite boîte vraiment sympa. Et le contenu de la boîte, sous tes yeux ébahis. Ce que je te propose dans la vidéo, mon petit bonhomme, c'est de faire l'ouverture de la boîte. Ça va aller très très vite parce qu'il n'y a pas grand chose dedans. Et puis on parle de la mise en place. Et je te fais une mise en place, rien que pour toi. Et pour toi. Et pour vous, métal. Et puis, petit début de partie, mais gentiment. Et puis, on voit. Je n'irai pas faire une partie complète. Je vais faire une vidéo relativement courte parce que j'ai besoin de faire caca. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais la vidéo ou je vais faire caca? Et là, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû aller faire caca. Tu vois? Donc, pour toi, c'est pas grave, mais pour moi, on verra. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est passé. Je sens que c'est passé. D'accord? Alors, le petit livret de règles, comme d'habitude avec FFG, j'ai envie de te dire que c'est relativement propre. C'est assez complet, je pense, pour pas trop faire de boulettes. Et voilà. Donc, tu as une petite foire. La foire aux questions. Bienvenue dans la foire aux questions. Dois-je jouer toutes les cartes de ma main? Non. Vous pouvez choisir de ne jouer que certaines cartes, mais les cartes non jouées seront tout de même défaussées à la fin du tour. Suis-je obligé d'utiliser les capacités de ma base ou des cartes que je joue? Non. Toutes les capacités de cartes sont optionnelles. Puis-je regarder toutes les défausses quand je le souhaite? Oui. Les 3 défauts sont des informations publiques, mais vous ne pouvez changer l'ordre des cartes quand vous les consultez. Combien de fois puis-je résoudre la capacité de Yavin 4 à mon tour? Je te laisse découvrir cette réponse, parce que je sens que tu t'en fous de mon accent belge quand je le force un petit peu. Je ne parle pas comme ça dans la vraie vie, mais je peux le faire. Je peux le faire. Faire. Non, ça c'est mon son allemand, ça. Ah là là, il faut éteindre les gaz. Oui, bon, soit. Celle-là, elle ne fera pas plaisir à tout le monde. Soit. Et à l'arrière du bouquin, une pub pour bordure extérieure à faire en suspens. C'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça. T'as mal tes oreilles? Moi aussi. Je vais arrêter du coup. Alors, Star Wars Deck Building Game. Dans la boîte, on va retrouver un deck pour l'Empire, ici en bleu,
et les rebelles en rouge. C'est marrant parce que l'Empire en bleu et le rebelle en rouge, on pourrait presque dire que l'Empire est gentil et les rebelles sont méchants. Mais si tu regardes Cassian en dehors, tu te rendras compte que les rebelles n'ont pas fait que des belles choses, hein, mais ça c'est un mal nécessaire. Quand une guerre éclate, eh bien des fois, tu dois faire des choses pour le bien de l'humanité et des fois ça ne passe pas comme tu voudrais que ça se passe, mais ça s'est passé comme ça et donc ce n'était pas idéal, mais c'est ça le poids de la guerre, hein, et des décisions dans une guerre, hein, c'est que des fois ça fait mal dans les deux sens du terme. Ensuite, tu as donc tes deux decks pour les joueurs. Donc, ce que je te propose, en même temps que je te parle de te dire tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est que je vais faire la petite mise en place. Ou non, je vais peut-être d'abord te dire ce qu'il y a dans la boîte et puis on fera la mise en place. Non, on va carrément le faire comme ça. Donc, tu as d'abord les cartes du marché. Les cartes du marché, c'est un gros paquet de, je crois, nos mémoires. Sous tes yeux ébahis. Je pense que nous avons exactement les chiffres. Donc, on appelle ça le... Comment ils appellent ça? Je crois que c'est le marché galactique ou le machin, le deck galaxie, la ligne galactique. Voilà, la ligne galactique. Si t'aimes bien les galaxies, ça n'a rien à voir. Donc, la ligne galactique est composée de 90 cartes. Enfin, le deck de la ligne galactique est composé de 90 cartes que, comme à ton habitude, tu vas mélanger. Alors, je ne sais pas si une fois slivé, parce que bon, je vais essayer de faire le souci du détail. Dans le thermoformage, une fois que c'est rangé comme ça, tu as encore tout ça comme place. Alors, ou c'est globalement la moitié, ou c'est pour pouvoir les mettre slivés, et ça c'est plutôt cool, ou peut-être une extension. Mais c'est un jeu, je t'avoue, moi dans les deck building, plus on rajoute, ça se dénature, et moi j'aime bien le yaourt nature. Donc, j'ai envie de te dire, des fois garder un jeu simple, ça permet de le sortir plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si c'est ton jeu phare number one. Hein. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. Je vais reculer un petit peu ma petite boîte. Et on va essayer de te faire ça. Donc, tu as un deck galactique. Le deck galactique, ben, comme dans tout bon jeu classique de deck building, tu vas avoir une rivière de cartes, un marché dans lequel tu pourras aller acheter des cartes. Sauf qu'il y a une petite subtilité et on va voir ça tout de suite. Donc, tu places le deck là. Je n'y touche plus trop rapidement. Et ensuite, chaque joueur, les rebelles et l'Empire, vont prendre leur deck de tout un chacun de leur côté, en secret, pour regarder ce qu'ils ont dans leurs mains, sans que l'adversaire les voie, comme ça, surprise. Donc, tu as aussi deux références. Résumé de tour, recto verso, hein, parce qu'on ne se fout pas de ta gueule, avec d'un côté le résumé du tour, et de l'autre côté les références, avec qu'est-ce que c'est exilé, qu'est-ce que c'est des points de vie, qu'est-ce que c'est récompense, qu'est-ce que c'est une cible, un coup, et les petites icônes. Donc ça, à nouveau, franchement, tous les jeux doivent avoir ça. Tous les jeux à notre époque doivent avoir des petites références. Même si ton jeu, il n'a que 4 cartes, fais une référence, parce que c'est toujours bienvenu. Donc tu peux les mettre ici, comme ça, en référence, hein, comme ça tu peux retourner voir dedans quand on a besoin. Tu as aussi un deck avec 10 cartes neutres qui sont des pilotes de la bordure extérieure. Donc, c'est des clampins, hein, on va dire ce qui est, hein, c'est un peu des payes. Et ces payes-là, si tu veux, en début de partie, vu que tu ne vas pas faire des tours ultra optimum et que tu vas peut-être pas pouvoir acheter ce qu'il y a dans le marché parce que c'est trop cher avec la main que tu as pioché, eh bien, eux, ils coûtent 2 balles, ils te rapporteront 2 thunes, et quand tu l'exiles, l'exiler, je te le donne en mille, c'est supprimer la carte de la partie pour gagner un petit effet, ils te donneront un petit bonus. Donc ceux-là, tu peux les mettre toujours à l'extrémité du marché. Par exemple, je vais mettre l'extrémité du marché ici, et eux, ils seront toujours disponibles à l'achat. Et donc, fin de partie, globalement, tu les achèteras certainement plus, mais début de partie, ça peut te dépanner. Donc voilà, tu as aussi la piste, et c'est là que ça commence à être sympa. Tu as la piste, hop là, on va la mettre dans le bon sens. Donc je vais mettre les rebelles par ici et l'Empire par ici. Rebelle, Empire, rebelle, Empire, rebelle, Empire. D'accord? Donc on va faire ça comme ça. Donc je vais mettre ma piste de force ici, avec le petit cube blanc. Parce que dans la boîte, tu as aussi, sous tes yeux ébahis, du plastique emballé dans du plastique et aussi un petit cube en plastique blanc. Regret pour moi, c'est que ça ne soit pas du petit bois. Bon, après voilà, le bois, le plastique, au final, saura-t-on un jour la vérité de qui pollue le plus, de qui pollue le moins? J'ai envie de dire que si c'est pour que ça finisse dans la mer et que dans le ventre d'une baleine, peut-être qu'elle préfère manger du bois. Ce n'est que mon avis. Donc, et que tu as déjà essayé de faire pousser du plastique, mets un peu ton plastique dans le sol et voir s'il y a un arbre dans 50 ans qui a poussé. Je ne suis pas convaincu. Donc, je reste plus fan des cubes en bois. Soit, tu as donc d'emballer dans ton plastique des petits cubes en plastique qui, et ça je veux quand même bien le souligner, sont vraiment dégueulasses. Le mauve est dégueulasse, le jaune est dégueulasse, ils sont vraiment juste totalement dégueulasses. Ces petits cubes, malgré tout, tu vas quand même devoir jouer avec, sauf si tu les remplaces, par exemple, avec
tes vieux jetons de tes autres jeux Star Wars. Donc j'ai pas pris les jetons de ressources parce que je trouve, je vais en parler, je trouve quand même que les cubes ont un avantage par rapport aux vieux jetons token tout plats qui sont globalement difficiles à ramasser, tu vois, par rapport à un cube qui se prend bien en main parce qu'il est plus épais. Donc, moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais utiliser mes vieux jetons que je dois avoir quelque part par là. Quoique pour les jaunes, je vais les garder comme ça, parce qu'au final, on va t'expliquer le jeu et tu vas voir qu'au final, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de cubes de ressources, parce que globalement, à la fin de tes tours, tu les perds toutes. Donc, ce que je vais faire par contre pour les dégâts, parce que ça, c'est censé être un dégât. Tu as des bases, elles font 16 points de vie. Donc, tu mets déjà 15 cubes, tu vas déjà te casser la nouille à mettre 15 cubes, puis en soigner 3, puis en rajouter 4, puis en retirer 3, puis en rajouter 6. Moi, à un moment, ça va me saouler la nuit. Donc, je vais mettre quand même mes vieux tokens de Star Wars Destiny, que j'ai toujours par le jeu, hein, mais les tokens, j'en ai encore quelques-uns, qui font 3 points de dégâts. Ça m'en fera un peu moins de manipulation. Manipulation. Et ceux-ci, qui étaient de Star Wars, le JCE, qui n'était pas coopératif, et ça, c'est pour ça que je ne l'ai plus, pour faire, par exemple, 10 dégâts. Comme ça, comme clairement, à un moment, s'il y a une grosse base et qu'elle a 16 points de vie, et je lui ai mis 16 dégâts, ben, je lui mettrai 3, 13, et puis boum, 16, elle n'est plus là, je peux le récupérer. Donc, je vais, moi, de mon côté, je vais utiliser ça pour 10 dégâts, ça pour 3 dégâts, et les petits cubes pour 1 dégât. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Mais, si tu n'as pas envie de te prendre la binette ou que tu n'as pas ces vieux jetons, parce que voilà, tu t'en fous, et que globalement tu préfères manger des galacs en slip dans ton divan, je respecte, et tu peux jouer les petits cubes. Et donc ces petits cubes-là, ben, comme je te disais, les mauves, un dégât, un jaune, une ressource. Voilà, voilà. Pas plus compliqué que ça, tu les mets de côté, tu n'es pas obligé de les séparer, mais si tu es un chapien, tu vas vouloir peut-être mettre les jaunes avec les jaunes et les mauves avec les mauves. Ça, c'est une décision qui t'appartient. Donc, le cube de la force, à la mise en place, il va directement côté des rebelles. Ouais. Là, tu te dis c'est pas équilibré, ben t'as raison, c'est pas équilibré. Mais il vaut mieux être gentil et avoir des sous que méchant. Et voilà, tu finis la phrase dans les commentaires et comme ça, si tu as regardé toute la vidéo, voilà, il vaut mieux être gentil et avoir des sous que méchant. Et à toi la parole. Donc, ensuite, tu prends ton deck. Ton deck de base, c'est 10 cartes. Chose qui est assez sympa, c'est que globalement, le moment où tu vas devoir trier tes cartes, c'est qu'en bas, là, il est mis. Hop, il est mis. Départ Empire, ce qui veut dire globalement que c'est une carte de base pour ton deck de départ. Tu as 10 cartes. Donc tu as globalement 7 fois, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois une carte, 2 fois une autre et une fois une. Voilà. Tu as donc 7 navettes impériales pour l'Empire, qui globalement te rapportent une thune. Tu as ensuite 2 payes de Stormtroopers qui visent toujours tout à côté, sauf qu'ici ils visent quand même bien, je dois l'avouer, qui font 2 dégâts. Classique de tout genre de jeu de deck building dans ce style-là, des dégâts et des attaques. Comme à Iron Sand, tu as de la thune et des dégâts. C'est la même chose. Et la dernière, elle, c'est un petit couteau suisse. Donc on a l'Inquisiteur qui te permet de choisir entre gagner une thune, gagner une force ou gagner une ressource. Et donc quand tu la joues, tu choisiras lequel des 3 effets tu veux avoir. Donc ça, c'est mon deck de départ. Je le mélange. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5. Toujours 5 cartes en main. Ensuite, tu as ces decks-ci. Alors, pour la première partie, ce qu'il te conseille de faire, je vais le prendre dans ce sens-là, voilà. Pour la première partie, donc tu en as 10. Ça, c'est tes bases. Le but du jeu, ça va être de niquer 3 bases de l'adversaire et puis tu as gagné. Il y a une variante, tu peux faire 4 bases ou 5 bases, tu joues autant que tu veux en fait. Hein. Tu peux faire 10 bases si tu veux et tu te fais 7 heures de jeu. Hein. Ça, c'est toi qui vois. Donc, le but du jeu, ça va être de péter 3 bases. Alors, dans la première partie, il te conseille de prendre 5 bases. Tu as toujours une base qui va commencer la partie, c'est ta base à 8 points de vie. Pour l'Empire, c'est Lothal. Lothal Matthaus, pour ceux qui connaissent. Shep, est-ce que tu te rappelles de Lothal Matthaus? Et donc, de l'autre côté, tu as Dantooine. Je ne me rappelais pas de celle-là, ça fait un peu dentifrice. Ils auraient mis un E, Dantooine, dentifrice, pour les Wookiees. Et donc, voilà. Globalement, 1, 2, 3, 4, 5. À la partie de base, il te conseille de prendre, il te les nomme dans le livret de règles, de prendre ces 5-là. Comme ça, tu as plus facile et tu vas pas tout lire. Globalement, ce qui va se passer quand on va te péter ta première base, c'est qu'elle va être écartée et elle va aller chez ton adversaire pour marquer, signifier qu'il a gagné ça et ça. Ça, c'est un petit peu repris du jeu de
du jeu Star Wars JCE. Et puis après, dans les 4 qui va te rester, ou les 9 si tu joues toutes les cartes, tu pourras, toi, le joueur qui vient de te faire péter la gueule, qui vient de te perdre une base, te dire, ok, bah, je vais peut-être maintenant, ma nouvelle base, c'est ça, je vais prendre l'étoile noire. Et toutes ces cartes-là ont des capacités qui sont différentes et des points de vie qui sont de temps en temps différents. Donc si je prends tout le paquet de 9 cartes qui me resterait derrière, j'ai des bases à 14 points de vie, à 16, à 12 et à 10. Et donc les capacités de ces cartes-là peuvent être plus ou moins fortes selon le nombre de points de vie qu'elles ont. Et c'est à toi de, entre guillemets, faire ta stratégie au moment où on t'a pété une base pour dire, ok, bah, je vais peut-être plutôt mettre celle-là parce qu'elle va peut-être l'embêter ou elle va me donner un bonus qui, selon l'orientation de mon deck, comment je l'ai construit, va peut-être être plus intéressant pour moi. Donc, voilà. On va leur remettre leur deck avec la carte de base. Donc ici, je vais mettre l'exemple où je mets les 10 cartes parce qu'on est des champions. Et globalement, tu dois mettre toujours à la mise en place. Il est mis dessus. Hein. Il est mis avant-poste impérial. Commencer la partie avec cette base en jeu. Dantwin, avant-poste rebelle. Commencer la partie avec cette carte en jeu. Moi, je les mets là. En général, je les mets dans la continuation de la ligne de force parce que c'est un peu le centre du jeu. Et donc, d'un côté, j'ai la base pour une équipe, de l'autre, la base de l'autre équipe. On met donc à la mise en place le petit token blanc du côté maximal de la force côté rebelle. Le rebelle, hop, ça c'est la main de l'Empire. La main des rebelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sa main complète. Donc lui, pareil, c'est exactement la même carte, à voir que c'est des noms différents. Donc tu as le gardien du temple, tu as des navettes de l'Alliance pour gagner de la thune, et tu as des petits soldats rebelles pour te faire des petits dégâts en début de partie. Tu mélanges tout ça, ils ont exactement les mêmes effets, il n'y a pas d'asymétrie de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le tapis de Exodus, j'adore ce tapis. Et j'aimerais peut-être potentiellement mon gros vieux tapis Diablo, que j'aime beaucoup aussi, mais qui est moins visible avec le gros rouge au milieu. Il faudra que tu me dises ce que tu en penses aux commentaires. Regarde peut-être mes anciennes vidéos. Mais je trouve que celui-ci, il est vraiment très agréable. Et donc pour la plupart des jeux, j'utiliserai celui-ci, mais je suis en train de me demander, est-ce que je ne referais pas un tapis qui prend toute ma table avec des étoiles comme ça? Mais ce sera difficile de trouver un aussi beau que je l'aime bien. Je l'aime bien, je ne sais pas ce que tu en penses. En plus, pour jouer à Star Wars dans les étoiles. Hein? Bon. Voilà. Juju, tu as une grosse main. Tu as une grosse main, tu 5 thunes. Je peux te dire, mais moi, un truc à 5 là, je l'achète direct sans regarder, fieu. Donc voilà, la mise en place de ce côté-là, elle est faite. Donc on a chacun pioché nos 5 cartes. On a mis nos paquets avec la première base obligatoire qui est à 8 points de vie. On a mis le marqueur de force du côté des rebelles. Et donc ça c'est bon à savoir, c'est que quand tu as la force de ton côté, certaines cartes vont... Donc là elle est neutre. Au milieu, il n'y a personne qui obtient, enfin qui possède la force. Si on part de ce côté-là, inévitablement, c'est les rebelles qui la possèdent, et de ce côté-là, c'est l'Empire. Mais le petit twist, c'est que quand tu es tout au fond, donc 1, 2, 3, que tu as la troisième case tout au fond sur ta piste de force, c'est que si tu l'es toujours au début de ton prochain tour, tu vas automatiquement gagner une ressource. Et ça, c'est quand même pas rien. Donc tu vois que début du tour, le premier tour des rebelles, ils gagnent une ressource déjà. Donc, petit avantage quand même. Sauf que c'est pas eux qui commencent la partie. En gros, eux, ils ont ce truc-là de leur côté, mais c'est l'Empire qui commence la partie. Et donc, si l'Empire a cette carte, l'Inquisiteur, il va pouvoir, au choix, gagner un blaster, une thune ou un de force. Et donc, il y a de fortes chances à parier que quand tu as ça tour 1, tu lui reprends un petit grappin ici, comme ça, il n'a pas une thune supplémentaire au début de son tour. Voilà. Ça reste une décision tactique, bien entendu. La dernière chose à faire, c'est le marché, constituer le marché. Donc, comme je t'avais dit, on a les pilotes de la bordure extérieure qui sont des gros payes, mais qui te permettent d'acheter une carte pas chère au début de la partie et que tu peux en plus trasher. Donc, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup au niveau du design. Et si je devais faire un deck building, j'essaierais d'inclure des auto-trash de mes cartes, qu'elles aient plusieurs utilités. Et bien là, l'utilité seconde, c'est que de base, elle te rapporte 2 pour 2, un peu comme les jades dans Ion Sand, donc le rapport coût-prix est correct, mais surtout, tu peux l'exiler, donc tu peux la détruire de la partie pour gagner 1 de force. Et donc, c'est pas perdu d'en acheter en début de partie, parce que quand tu la piocheras, tu vas peut-être pouvoir repasser avec toi la force de ton côté. Et donc, on va voir un petit peu l'impact de la force, parce que ça va jouer sur les cartes en jeu. Donc, la rivière fait 6 cartes. Dès que tu achètes une carte, tu remplaces automatiquement la carte qui a été achetée. Et donc voilà, la particularité de ce jeu, c'est que donc tu as 2 factions. Le jeu est quand même bien fait dans le sens où, on va en discuter. Alors ici, oui, je mets le jeu, normalement tu es censé être face à face, mais moi et nous à la maison, je pense qu'on va jouer comme ça, parce qu'on ne se montrera pas nos mains et que ça marchera très très bien. Voilà, je vais mettre les 6 cartes et je t'explique. Donc une carte, 2 cartes, donc là on a déjà une carte de chaque faction, bleu, rouge, donc Empire, Rebelle. On a une carte
encore pour l'Empire, une autre carte pour l'Empire, et la dernière carte pour les rebelles. Alors dans mon exemple, c'est pas fameux, il m'en manque encore une. Voilà, toujours pas. Donc il y a des cartes un petit peu différentes, on va y venir, mais on va commencer la partie comme ça, et t'expliquer un petit peu tutti quantum. Donc, la particularité de ces cartes, c'est qu'en tant que joueur rebelle, je ne peux acheter que des cartes rebelles. En tant que joueur empire, je ne peux acheter que des cartes empire, voilà, bien Nicolas. On ne peut acheter que des cartes empire si je suis de l'empire. Autre petite particularité, je vais les prendre tout de suite, comme ça on verra. Hop, il y a aussi des cartes. Hop, je vais en prendre une de chaque. Voilà, je vais en prendre une de chaque. Il y a aussi ce qu'on appelle des vaisseaux capitaux, donc des vaisseaux capitales, pardon. Mais vu qu'il y en a deux, j'ai dit capitaux, tu m'excuseras. Et des cartes neutres qu'on n'a pas eu à notre mise en place. Donc, ce que je te propose, c'est de t'expliquer un petit peu ces cartes-là parce qu'elles sont un peu particulières. Donc le but du jeu, c'est d'exploser les bases adverses. Tu dois en péter dans la version de base 3 bases pour gagner la partie. Dès que tu as pété la 3e base, la partie s'arrête, tu as gagné. Il n'y a pas de je joue un tour pour essayer de... Non, c'est terminé. Donc la particularité de ça, et c'est un peu comme dans Warp's Edge, dans Star Realms, c'est que tu peux avoir des gros vaisseaux donc, qui sont propres selon la couleur à ta faction, donc Empire et Rebelle, et en dessous, tu as leurs points de vie. Ça, c'est les points de vie des cartes. Et donc, quand tu as cette carte-là en jeu, elle reste en jeu de tour en tour jusqu'à ce qu'on la détruise. Et cette carte-là, en gros, c'est un peu comme les lieux actifs dans le Seigneur des Anneaux. C'est des lieux tampons. C'est des vaisseaux tampons qui protègent ta base. Et donc, quand tu vas faire des dégâts, tu seras obligé, avant d'aller casser les vaisseaux capitales, avant de pouvoir faire des dégâts sur la base. Donc c'est vraiment très intéressant et très important d'en acheter parce qu'ils vont faire tampon. Ils vont vraiment prendre des dégâts sur eux pour te faire gagner du temps tout simplement et t'empêcher de trop rapidement perdre la partie. Donc c'est très intéressant. Et le dernier exemple que j'avais, c'est les cartes neutres. Ces cartes-là, globalement, quelle que soit ta faction, que tu sois Empire ou Rebelle, tu peux les acheter. Donc tu peux les mettre dans ton deck. Donc tu vas retrouver IG88, Lando Calrissian par exemple va être neutre. Et voilà, donc on retrouve des personnages vraiment principalement de l'époque, jusqu'à Rogue One et avant. Donc dans la story, tu vas voir Dark Vador, Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, Boba, etc. Mais tu n'auras pas tout ce qui est ces trilogies de merde du genre Kylo Ren, Rey et ce genre de conneries. Donc ça, c'est très bien. On reste dans la bonne période. Et donc, du coup, dernière chose à savoir, c'est qu'en tant que joueur, parce que tu te dis, ok, c'est bien beau, je peux acheter que des cartes rebelles ou que des cartes empire selon mon côté, mais qu'est-ce que je fais s'il n'y a que des cartes de l'autre faction? Eh bien, c'est là que c'est cool. C'est que donc déjà, dès que tu achètes une carte, tu la remplaces par une autre. Donc, ton marché va être tout le temps en évolution. C'est pas genre, j'achète ça, et puis on remplit qu'à la fin du tour. Non, c'est que dès que tu achètes, tu remplaces. Et donc, la particularité de ces cartes, je vais prendre par exemple ici le commando rebelle, que les rebelles ne peuvent, donc il n'y a que lui qui peut l'acheter, que mes rebelles qui peuvent l'acheter, eh bien, si tu retournes la carte, donc c'est pour ça que quand tu joues un en face de l'autre, moi je peux voir tout ça et c'est que ce côté-là qui m'intéresse. Au final, je vois que la carte fait 3 dégâts, qu'elle me coûte 3 et que sa capacité dit votre adversaire défausse une carte de sa main au hasard si la force est de votre côté. Donc tu vois déjà que là, il y a un premier aspect très sympa, c'est que si j'ai la force de mon côté, il va devoir défausser une carte de sa main, mais c'est au hasard, c'est pas lui qui l'a choisi. Donc tu vois que si par exemple la force était au milieu et qu'elle était de son côté, il devrait défausser une carte, mais là c'est lui qui choisit. Et donc voilà. Mais par contre, si tu la retournes, le joueur de l'Empire, il va quand même pouvoir interagir avec cette carte. C'est-à-dire qu'en gros, s'il fait 3 dégâts avec ses petits blasters, il peut détruire cette carte dans le marché directement. Donc lui pourrait dire, ok, moi je pète celle-là, et je gagne la récompense qui me dit gagner 2 de force. Et il va ramener le marqueur de cube de 2 emplacements vers lui. Donc il y a vraiment un combat, et ça je trouve ça très très sympa. Et ça rend le jeu plus thématique, c'est-à-dire qu'en tant que joueur de l'Empire, je vais pas pouvoir recruter Cassian Andor, tu vois. Donc c'est assez sympa. Pareil, l'Empire ne peut pas recruter un rebelle. Le rebelle ne peut pas recruter l'amiral Pete, par exemple. Tu vois, il ne peut pas recruter Dark Vador, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est très sympa sur le plan thématique. C'est pas un jeu story, c'est un jeu très dynamique et très dans ta gueule. C'est un jeu de duel, mais ce petit aspect-là rajoute à la thématique du fait que ok, c'est vraiment les gentils contre les méchants. Donc ça, c'est très appréciable. Le fait d'avoir les cartes neutres qui vont dans les deux côtés, très sympa également. Donc pour l'instant,
que du bon sur ce jeu. L'anatomie d'une carte, comment ça se passe? Globalement, en haut à gauche, en jaune, c'est le prix qu'elle te coûte, donc c'est la thune que tu vas devoir dépenser pour l'acheter. Quand elle est retournée ici, que tu la retournes, ben là, ça c'est le coût qu'elle me coûte, ça c'est le coût, si je suis de la faction opposée, pour la détruire. Donc il va falloir 4 pistolets pour la défoncer. Tu as la capacité qui est là, et voilà, c'est un peu globalement tout ce qu'il faut savoir pour les cartes. On viendra peut-être avec les exemples, si je reprends un petit peu voilà, un vaisseau capital. Il y a même des vaisseaux capitaux, donc les vaisseaux qui font tampon, qui sont neutres, donc les deux factions peuvent acheter. Et eux, ils ont aussi, ça c'est important, c'est qu'ils ont aussi des capacités passives, c'est-à-dire que tant qu'ils sont en jeu, tu peux activer leurs capacités. Donc voilà. Je te propose un début de partie pour que tu vois un petit peu comment ça se goupille, mais globalement, la mise en place est très rapide. Chacun a son deck. Tu mets le truc du côté, le marqueur de force du côté des rebelles. Chacun met son deck de 10 cartes avec la carte numéro 8, donc la carte commencer la partie avec cette carte de base en jeu. Et puis après, tu as le deck de 90 cartes. Tu en mets 6 dans la rivière. Donc quand c'est des cartes, hop là, avec des gros vaisseaux, les vaisseaux capitaux, hein, tu vois, pas les tout petits, mais les vaisseaux capitaux, tu les mets tout simplement... tu les mets pas comme ça, hein, tu les mets comme ça c'est facile à lire. Et si tu joues un en face de l'autre, bah, tu mets selon qui peut la recruter le texte en face de lui. Inévitablement, ça a du sens. Donc si mon joueur rebelle était de l'autre côté, je la mettrais comme ça, même si c'est sympa quand même de pouvoir lire ce qui est écrit dessus. Donc tu peux aussi les mettre, de décider de jouer avec la rivière qui va dans ce sens. Mais voilà, moi je pense que ça se joue très facilement aussi en mode... en mode 1 à côté de l'autre, il suffit juste de cacher ta main. Particularité aussi, et je vais le dire tant que j'y pense, et on le répétera plus tard dans la petite partie, c'est que je parlais tantôt que tout à l'heure, que tu pouvais casser les cartes avec les blasters, hop, que tu as dans ta main. Donc là, j'ai 2 blasters. Si j'arrivais à avoir 4 blasters, tu vois, 2 plus 2, ça me fait 4, je pourrais aller péter cette carte-là qui m'en demande que 3. Je la pète, je gagne le bonus, elle va dans la défausse appropriée, donc la défausse du marché, et je gagne mon petit bonus. Si j'avais eu un vaisseau en jeu, mon vaisseau, il m'apporte de l'attaque également. Il est à noter que globalement, et c'est assez important de le retenir, c'est que mes gros vaisseaux ne peuvent pas attaquer dans la zone du marché. Ils ne peuvent pas attaquer dans la zone galactique ici. Tu peux pas, avec ton gros vaisseau, aller tuer un paye genre l'amiral Pete. Tu peux pas faire ça. Ces vaisseaux-là, ces gros points que tu as là au niveau de l'attaque, ils ne peuvent attaquer que des autres gros vaisseaux qui seraient en train de faire tampon chez mon adversaire ou sa base. Tu peux pas, donc je le répète, avec tes gros vaisseaux capitaux, attaquer dans la zone du marché. J'ai envie d'appeler ça une zone de cheminement, mais dans la rivière, globalement, tu peux pas attaquer avec tes gros vaisseaux. Eux, ils servent vraiment qu'à faire tampon et à attaquer les autres gros vaisseaux. Voilà. Donc, je te propose de commencer la partie. Donc, on a mis le marqueur côté à fond vers les rebelles. C'est à l'Empire de commencer la partie. Comment ça se déroule? Au début de ton tour, si tu prends la petite aide de jeu, hop, tu peux faire un peu ta popote comme tu le veux. Au début de votre tour, tu gagnes d'abord. Donc, tu as toutes tes cartes en main. Et tu vas gagner en ressources. Donc, les ressources, c'est les espèces de petits carrés. Des cartes que tu as en jeu, donc gagner des ressources de vos vaisseaux capitaux en jeu. Si la force est totalement de votre côté, tu gagnes 1 supplémentaire, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, tu vas d'abord gagner, si tu as des gros vaisseaux qui font tampon et qu'ils ont des ressources sur eux, tu vas gagner les ressources adéquates. Si en plus, tu as le marqueur à fond de ton côté, tu de base gagnes une ressource en jaune supplémentaire. Les jaunes, donc, c'est les ressources, c'est la thune. Donc ici, j'ai pas de vaisseau capital, donc je ne gagne pas de ressources via ça. La force n'est pas à fond de mon côté, donc je ne gagne pas de ressources gratos. Par contre, maintenant, je peux jouer mes cartes. À votre tour, vous avez le droit d'effectuer ce qui suit autant de fois que vous le souhaitez et dans n'importe quel ordre, tant que vous le pouvez. Donc tu peux jouer une carte de ta main, utiliser des ressources pour acheter des cartes dans la ligne galactique, utiliser une capacité d'une de vos cartes en jeu, engager des unités ayant de l'attaque pour chasser, saboter. Chasser, saboter, c'est interagir selon ton camp. Tu vas chasser si tu es Empire et tu vas saboter si tu es rebelle. Mais globalement, c'est attaquer une carte dans la rivière. Donc tu peux attaquer une carte dans la rivière avec tes valeurs d'attaque, mais pas celles de tes vaisseaux capitaux.
Et j'aurais dû le rajouter dans ce truc. Engager des unités et des vaisseaux capitaux ayant de l'attaque pour attaquer une base ennemie. En fait, globalement, quand tu attaques une base ennemie, tu ne dois pas dire j'attaque ton vaisseau capital. Tu dis j'attaque ta base, et puis s'il y a des vaisseaux capitaux, tu répartis les dégâts sur les vaisseaux capitaux. À la fin de ton tour, tu défausses toutes tes ressources, toutes tes unités, ainsi que ta main. Puis tu pioches une nouvelle main de 5 cartes. Donc, il est à noter aussi, et en bas, ils le disent, quand tu achètes une carte, quand une carte quitte, que tu l'aies achetée ou détruite, la zone galactique, c'est que tu peux directement la remplacer. Tu dois directement la remplacer. Donc voilà, je vais garder ma petite aide tout près de moi. Et donc là, je peux jouer mes cartes. Jouer une carte, c'est simplement la poser en jeu. Et c'est un peu comme dans Ion Sense, elle est un peu en zone tampon, comme quand tu poses une thune. Donc en fait, elle est là jusqu'à la fin du tour. En gros, il n'y a aucune carte à part tes gros vaisseaux qui vont rester en tour. Tes unités, il est marqué dessus. Là, par exemple, ma petite carte, c'est une unité. Ça, c'est une unité. En gros, tout ce que j'ai en main là, ce sont des unités. Et tes unités, à la fin du tour, tu les enlèves. Donc, ici, c'est 2 cartes navette impériale qui me donnent 2 thunes. Donc, je prends 2 petits cubes et je les mets devant moi. Donc, j'ai 2 thunes pour l'instant. J'ai une carte qui me permet, comme je disais tout à l'heure, de choisir avec l'inquisiteur. Quand vous jouez l'inquisiteur, tu choisis entre il gagne 1 de force, 1 d'attaque, 1 de thunes ou 1 de... il gagne 1 blaster, 1 d'attaque ou... un d'attaque, on va dire, allez. Un d'attaque, 1 de force ou une thune, on va y arriver. Et donc là, j'ai le choix. Ou je reprends 1 et comme ça, il gagne une thune de moins à son tour, c'est peut-être une bonne solution. Ou je me dis que j'ai 1 d'attaque de plus pour peut-être lui péter Cassian Andor, et je pense que c'est ce que je vais faire. Non, j'ai pas assez. J'aurais 1, 2, j'ai potentiellement 3 thunes, mais j'ai 5 d'attaque. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai 2 d'attaque ici. Je vais utiliser celle-ci pour rajouter de l'attaque, donc ça me fait 5. Avec mes 5 d'attaque, je peux, vu que je suis Empire, attaquer une carte rebelle. J'attaque Cassian Andor. Quand je retourne la carte de Cassian Andor, il me dit récompense, gagner 3 thunes, donc je prends 3 cubes jaunes, je les ajoute à mes autres cubes, et je gagne également 2 de force, 1, 2. Donc c'est encore mieux que ce que je pensais, parce que si j'avais utilisé ça, c'est plutôt un bon move du coup, parce qu'au lieu de regrapper 1 de force, j'en regrappe 2, et en plus je me fais 3 thunes. Je défausse la carte d'Andor dans la défausse appropriée du marché. Je remets une carte, voilà, là c'est une carte d'un croiseur pour mon côté, donc pour l'Empire, que je peux acheter. Donc c'est un croiseur Gozanti, c'est un vaisseau capital, donc il viendra se mettre quand je le rejouerai à côté de ma base, il va protéger ma base si tu veux. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 thunes, donc toute la thune elle a été utilisée. Et donc j'ai 5 thunes pour acheter, donc je peux regarder ce qui coûte de mon côté. 5 thunes, je pourrais acheter la carte neutre, toujours, qui coûte 2, qui rapporte 2 thunes et qui peut potentiellement me faire gagner de la force, ou je peux commencer à regarder à acheter des autres cartes. Donc j'ai celle-ci qui me permet de défausser les cartes de la ligne galactique, c'est plutôt fort pour virer des grosses cartes pour l'autre joueur. J'ai lui qui me permet de défausser aussi une carte galactique mais qui me rapporte 4 de dégâts. Je pourrais faire un petit mix. Ouais, je vais faire un petit mix. Donc je vais acheter celle-ci. Le bombardier le taille bombardier. Donc je révèle directement une autre carte, c'est une corvette Hammerhead, donc c'est aussi un vaisseau capital pour le côté des rebelles. Je la mets dans ma défausse. Ensuite, il me reste 3 thunes. Et avec 3 thunes, je vais acheter moi aussi un petit vaisseau capital. Je le mets dans ma défausse. Hop. Et c'est tout pour moi. Donc je remplace la carte. Je défausse ma main. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Ensuite, c'est à mon autre joueur de jouer. Donc c'est au rebelle de jouer. Il n'a plus le marqueur de son côté. Enfin, il a toujours la force parce qu'elle est toujours de son côté par rapport au milieu. Mais elle n'est pas au maximum, donc je ne gagne pas la ressource gratuite. Par contre, j'ai quand même un gros tour de thunes. J'ai 5 thunes. Donc normalement, je devrais prendre 1, 2, 3, 4, 5 cubes pour que ça soit bien visible et pas te tromper quand tu achètes. Et je peux faire mes achats, donc j'ai pas grand chose au niveau des attaques à faire. Je peux choper ma corvette ou essayer de commencer à choper des cartes. Donc je vais choper un petit trooper, le commando rebelle pour 3. Hop. Ensuite on a un New Wing qui vient de rentrer pour 4. Il me reste 2, pour 2 moi je vais choper la carte neutre. Hop, voilà, j'ai dépensé mes 5, ils vont dans la défausse. Les petits cubes ont été dépensés. J'ai remplacé toutes les cartes. Et je pioche ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là c'est au tour suivant. Donc là, mon joueur Empire, il a pioché toutes ses cartes de thunes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont exactement la même main, mais à l'opposé. Donc j'ai 5 thunes, donc je ne vais pas faire d'attaque ce tour-ci. Et pour 5 thunes, j'ai envie d'acheter quoi? Je pourrais racheter l'amiral Piet, hop, ou ce gros truc-là. Ah, ça m'a l'air bien, ça. Ouais, pour 4, je vais faire ça. Ça fait de la thune. Ça fait même beaucoup de thunes. Donc 1, 2, 3, 4. Au début, la thune, c'est cool.
J'achète le vaisseau d'atterrissage. C'est un transporteur, il n'a aucune icône, sauf qu'il me dit que quand je le joue, je choisis entre gagner 4 thunes ou réparer 4 dégâts de ma base. Je trouve ça super fat. Donc j'achète ça. Ma dernière thune, elle ne me sert à rien, sauf si une carte à 1 sort. C'est pas une carte à 1. Donc je défausse toutes mes thunes. Je remélange mon deck parce que là, je dois piocher et mon deck est vide. Tu ne pioches dans ton deck que si tu dois piocher. Donc si ton deck est vide mais que tu ne dois pas piocher, tu le laisses vide. Donc là, je remélange tout simplement. Et je repioche 5 cartes pour remonter ma main. Donc tu vois que le jeu, il n'est pas très compliqué. Hein, honnêtement, si tu as retenu la subtilité que tes gros vaisseaux ne peuvent pas attaquer dans la rivière et que tu dois juste péter 3 bases, que quand tu as pété une base, tu dois aller choisir dans toutes tes autres celle que toi tu veux, que tu gardes quand tu as pété la base, la carte serait retournée de l'autre pour compter à combien tu en es, pour arriver à 3. Bah, c'est à peu près tout. La chose aussi à savoir, c'est que quand tu fais des dégâts, que tu dis j'attaque ta base et que tu attaques à 20 par exemple, et qu'il a 17 de valeur de vaisseau qui la protège, tu vires les 17 et tu mets les 3 derniers dégâts sur la base. Par contre, si tu détruis une base et qu'il y a des dégâts en excès, imagine qu'ici j'ai fait 10 dégâts, qu'il n'en faut que 8, il va choisir son autre base, mais les dégâts en excédent n'iront pas sur la nouvelle base. Tu ne peux pas attaquer sur une même attaque, faire des dégâts à 2 bases. Donc ça, c'est très important à retenir, mais c'est globalement les 2 seuls trucs, je pense, qui sont difficiles à retenir dans le jeu. C'est de ne pas oublier que tes gros vaisseaux capitaux n'attaquent jamais dans la rivière et que tes dégâts en excès ne vont pas de base en base. C'est tout. Par contre, de vaisseaux capitaux en vaisseaux capitaux sur la base, oui, mais jamais de base en base. Et c'est globalement tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, c'est vraiment voir où en est la force pour bien te rappeler que si elle est de ton côté, tu peux activer ou non des effets. Et c'est tout. Le jeu est super simple à jouer, je trouve. Là, j'ai même fait qu'une partie, moi, contre moi. Bon, évidemment, il y avait des erreurs, il y avait du bruit autour de moi. Mais voilà. Là, ici, je suis tout à fait apte à jouer le jeu. Il faut juste bien garder en compte. Et ça, je trouve que c'est assez important de mettre les petits cubes devant toi quand tu gagnes des thunes ou que tu fais des dégâts. D'ailleurs, il te le dit quand tu fais une attaque. Il te dit, OK, à combien de ta valeur? Tu mets combien? Je mets, par exemple, 9 dégâts. Bah, prépare tes 9 cubes. Hop, prépare tes 9 dégâts. Par exemple, ici, voilà. Je prépare mes 9 dégâts. Voilà, parce que moi j'ai envie d'utiliser mes petites jetons. Et mets-les au compte-gouttes, parce que tu peux mettre par exemple 3 sur la base, la 4 sur la base qui la défend, et puis le reste sur le vaisseau qui la défend, et puis le reste derrière. Donc le fait de les préparer en avance va limiter le fait que tu vas faire des erreurs du genre merde, j'ai déjà compté lui ou pas. Fais ton total, mets tous tes jetons devant toi, imagine que tu as gagné 7 ressources, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mets les ressources devant toi, comme ça tu sais que tu les as déjà comptées, et puis mets-les sur le côté au fur et à mesure. C'est plus facile comme ça. Donc ici, c'est au tour du rebelle. Il a un transporteur, 2, donc ça lui fait 2 thunes. Je vais déjà préparer les 2 thunes, voilà. Donc il a 2 transporteurs. Et ensuite, il a, comme l'autre, 4 d'attaque et potentiellement 5 d'attaque ou 3 thunes ou récupérer la force de 1 cran. Est-ce qu'il y a des choses à acheter pour 2 thunes de son côté ou 3 thunes? Non, en fait, gagner la thune ne me sert à rien. Donc je ne vais pas gagner la thune. Donc c'est la force ou l'attaque. Est-ce qu'il y a quelque chose à 5 à attaquer? Non. Donc du coup, je vais gagner la force. Je gagne la force avec lui, donc lui il est résolu. Mes 2 thunes, elles sont résolues, hein, mais je les laisse quand même en suspens dans la zone tampon. Mes 2 thunes sont résolues. Avec mes 2 thunes, je vais peut-être tenter un coup de poker. Pour mes 4 blasters, avec mes soldats rebelles, je vais aller attaquer cette grosse carte-ci, qui me dit, quand je la tue, récompense, exiler jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Donc exiler, c'est les sortir de la partie. Ça veut dire que je ne les piocherai plus. Ça veut dire que mon deck va s'accélérer. Je te le donne en 1000. Je vais virer 2 cartes qui me donnent de la thune, de base, et je les exile. Bon, quand je les exile, je les remets dans la boîte. Hop, du côté, c'est un petit terme en formage. Je les mets du côté de la faction. Donc ici, c'est la faction rebelle. Je les mets là. Comme ça, je sais que mes cartes de base... pas trop difficile à les récupérer après. Et ça me donne peut-être le fait de casser ça avant d'utiliser ma thune, ça va peut-être me donner une carte à 2 qui est plus intéressante que le paye. Ce n'est pas le cas, c'est une carte à 3, mais c'est dommage. Une thune de plus, j'aurais pu la pécho. Je vais choper tout simplement un pilote de la bordure extérieure. Mon tour est fini, je remets tout dans ma défausse. Je remélange ma défausse parce que j'ai plus assez de cartes pour piocher. Hop, et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, tu as un peu vu comment ça tournait. Je ne vais pas faire spécialement beaucoup plus long parce que il n'y a pas spécialement besoin de faire beaucoup plus long. Je pense que le jeu a un gros potentiel. Si tu aimes les deck building à l'ancienne avec une rivière et tout ça, et que ce petit twist faction contre faction, empire contre rebelle, te plaît bien, que l'univers te plaît, les dessins, c'est des dessins qui ont déjà été utilisés, mais ils restent magnifiques. Les cartes sont bien épaisses, franchement, elles sont vraiment très agréables à utiliser.
franchement, c'est très sympa. Je vais repasser en vue Captain America. De l'eau avec du citron. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup. Le format de boîte est génial, c'est petit, c'est transportable. Ils auraient pu faire plus petit, hein, honnêtement. Je pense que tu sais mettre tout dans la moitié de la boîte. Hein. Ça rentre dans une moitié de boîte. Si tu serres un peu tout et que c'est pas slivé, ça rentre dans une moitié de boîte. Mais honnêtement, la boîte est très agréable. Je suis content de voir enfin des boîtes dans les jeux. On fait quand même de plus en plus, j'ai l'impression, des efforts pour que ça soit au format de ce qu'il y a réellement dans la boîte. Maintenant, surtout si tu comptes pas faire des dizaines d'extensions derrière, c'est assez agréable. Donc franchement, pour un jeu à deux, si tu aimes l'univers Star Wars et que tu aimes les deck building, fonce parce qu'il est vraiment, je pense qu'il a vraiment un très bon potentiel. Le truc que j'aime bien, le fait que la force bouge un peu de gauche à droite, c'est très agréable. Ça me rappelle, en fait, il a été un peu recherché des trucs des jeux qui existent déjà chez FFG, notamment les jeux Star Wars, dans le jeu JCE. Et il les a un petit peu repompés, mais je trouve que le twist du marché que tu ne peux acheter que pour ta faction, c'est très sympa parce que ça thématise vraiment plus fortement le jeu et tu as vraiment l'impression de construire ton deck avec des personnages qui sont légitimes à ta faction. Et le fait aussi, quand ta première base est détruite, de te dire ok, j'ai tout ça, j'ai mes 9 bases là pour choisir celle que je veux, à 14, 16, 10 points de vie, mais qui ont des effets plus ou moins forts, ou un effet qui va bien se marier avec des cartes que j'ai achetées avant. Je trouve ça très sympa. Et donc, il propose même un système où tu choisis tes 3 bases en début de partie, avant de jouer, et tu fais ta partie avec tes 3 bases dans l'ordre dans lequel tu les mets. Donc c'est assez sympa, un mode un peu tournoi comme ça. Tu peux aussi jouer en disant que tu détruis 4 bases au lieu de 3, ou 2 bases si tu n'as pas trop de temps. Et voilà, le jeu est très agréable à jouer. Oui, tu peux être dépendant de la chance, entre guillemets, que tu peux avoir là, mais je trouve qu'il y a quand même dans la rivière, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal d'effets qui te permettent de casser des cartes de l'adversaire. Déjà, ça c'est super cool parce que tu peux attaquer des cartes pour l'empêcher de les acheter, et ça c'est génial. Il y a aussi des cartes qui vont dire que tu peux virer une carte de la rivière, donc ça c'est aussi sympa parce que tu dis ok, j'ai pas envie ou qu'il l'achète lui, ou moi j'ai pas envie d'acheter celle-là, et j'ai peut-être moyen d'avoir autre chose. Donc il y a quand même un peu de la façon de mitiger un petit peu ce hasard de la rivière. Donc j'aime vraiment beaucoup. Les cartes neutres aussi sont très sympas. Le fait d'avoir les cartes tampons, c'est déjà connu, mais ça marche très très bien. Le fait aussi que ces gros vaisseaux ne puissent pas attaquer les cartes dans la rivière est très thématique. Tu vas pas arriver avec ton gros vaisseau juste pour un paye, sauf s'il s'appelle Star Vador ou Luke Skywalker, tu peux essayer. Mais voilà, alors dans les personnages iconiques, je vais quand même te faire le tour du propriétaire avant la fin. On retrouve, comme je te disais, ça va jusqu'à Jyn Erso, Cassian. Bon, Blaise Malbus, moi j'ai jamais vraiment aimé ce gars-là, mais voilà. T'as Jabba, Dengar, t'as les bons vieux espions avec la carte qu'on connaît de Assaut sur l'Empire, avec les dessins. C'est des dessins qu'on a déjà vus et revus. Hein. Lando Calrissian, je t'en parlais, qui est très sympa. Tu vas voir Léa, tu vas voir le Faucon Millennium. Donc franchement, directeur Krennic, c'est bien, ça marche bien, c'est beau, c'est très sympa. Et ça coûte pas très cher, honnêtement, pour un jeu de deck building, c'est sympa. Franchement, je n'ai, pour l'instant, en tout cas, à vue d'œil, et au niveau des sensations que j'ai au niveau du jeu, c'est un très bon deck builder pour apprendre le monde du deck building dans un univers qui va marcher pour la plupart des joueurs, franchement. Et surtout, moi, ce que j'apprécie, c'est que ça reste dans les vieux Star Wars. Et dans les vieux, mais avec les ajouts de ceux que j'aime bien. En tout cas, moi, Rogue One, j'ai vraiment bien aimé. Pour ce côté sobre qui finit mal, et le passage avec Dark Vador à la fin est génial. Par contre, j'ai détesté la série Obi-Wan, j'ai détesté Boba Fett, et de ce que j'en vois, Mandalorian de saison 3 ne me plaît pas des masses pour l'instant. Donc voilà, que du plaisir pour moi en tout cas, vraiment très content de l'avoir récupéré. C'est un jeu que je vois bien jouer avec mon frère, c'est un jeu que je vois bien jouer avec des gens qui aiment bien l'univers, en 1 contre 1, pépère. Voilà. C'était mon retour sur le jeu Star Wars de Deck Building Game. Si tu aimes les jeux de Deck Building, si tu aimes l'univers Star Wars, fonce parce que franchement c'est une bonne pioche. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite le plein de bons jeux, de prendre soin de toi, des personnes que tu apprécies, que tu aimes et que tu aimerais défoncer à Star Wars The Deck Building Game dans une galaxie lointaine, très 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 lointaine. Et moi, dans notre galaxie à nous, je te dis merci. Les petits pouces vers le haut. Rejoins le Discord en bas, le lien dans le descriptif. À bientôt, prends soin de toi. Et c'est un au revoir.